Bonjour et bienvenue. On va recommencer. Bonjour et bienvenue à ce What the fuck of so long? Pas de café glacé aujourd'hui parce que j'ai plus de lait chez nous. On a de la bonne vieille eau, la gang. Buvez de l'eau. Je me suis abonné à un subreddit qui s'appelle Hydro Homies, que c'est juste des memes de boire de l'eau. C'est fucking drôle. Ben, en fait, c'est pas fucking drôle, c'est juste niaiseux. C'est juste boire de l'eau tout le temps. Là. C'est comme, gang, buvez de l'eau, ou le monde qui monte leur bouteille d'eau. Ça a juste rapport à boire de l'eau. Vous savez pas à quel point c'est important de boire de l'eau dans la vie. Moi, ça fait des années. Moi, quand j'étais kid, je buvais un 2 litres de jus par jour. Puis là, maintenant, rendu adulte, et à mon adolescence aussi, je commençais à boire de l'eau. Puis là, rendu adulte, j'achète juste pas de jus parce que ça coûte fucking cher quand t'as de l'eau gratis qui sort de ton robinet. Tu crisses l'eau du robinet, tu le mets dans le frigidaire, merci, bonsoir, ça goûte plus le chlore puis les minéraux. Buvez de l'eau, la gang, c'est important de boire de l'eau. C'est gratuit. On en profite, hein? On va en profiter pendant que c'est gratis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde, beaucoup de gens, pas tout le monde, beaucoup de monde m'a envoyé, soit en commentaire, soit en message privé, en courriel ou je sais pas, partout, un peu partout là. Le monde veut que je parle des influenceurs qui parlent, des influenceurs qui partent pendant la pandémie. Hey, j'ai remarqué que j'ai des problèmes de diction, man. Petite parenthèse. Des fois, j'écoute. En fait, quand je fais le montage des podcasts, je les écoute. Puis j'ai remarqué que j'ai des gros problèmes de diction. Je parle mal parce que je me force pas à parler puis à bien prononcer. Puis si je veux faire de la scène puis être humoriste, je pense que c'est très important d'apprendre à un peu plus prononcer puis moins de faire de la paresse buccale. Fait que je vais me pratiquer à mieux prononcer avec vous, la gang. Pas avoir peur de faire des gros mouvements de la bouche au lieu de faire des petits mouvements de la bouche de même qui sont encore les marins puis je m'en fâche dans mes mots. Bref. Donc aujourd'hui, on parle des influenceurs qui voyagent. Ça fait genre 10 fois, c'est que je le répète. J'ai vu plein de choses passer sur les réseaux sociaux en passant du Elisabeth Rioux à du PL Cloutier. C'est ce que je faisais rendu là, man. Ça me fait chier. Ça me fait chier. T'sais. Déjà que je parlais des influenceurs qui vont attraper la COVID, là, ça, des influenceurs qui voyagent. C'est pas super. J'ai devant moi le post, la publication d'Elisabeth Rioux quand elle voyage avec son bébé. C'est juste les rares photos de elle sur Instagram qui porte un masque et c'est dans l'avion. Avec plein de photos de son bébé. Moi quand j'ai appris à être enceinte, j'étais comme, ok, c'est cool qu'elle est enceinte. Tant qu'elle commence pas à publier plein de photos de elle avec son bébé, là. I don't know. Surprise. Even for us, it was the last minute. But we are on our way to a secret destination to meet family. And we may stay here for a couple of weeks. Cause it be warm and it's cold hot in Montreal to shoot my new bikini collection. Ok. Ça, je comprends. La partie, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est on s'en va dans une nouvelle destination secrète pendant une couple de semaines pour aller voir des amis et. Pour aller voir de la famille, pas les amis, pour aller voir de la famille et ça se peut qu'on aurait. Et puis c'est trop froid à Montréal pour faire des photos de trucs en bikini. La partie, aller en voyage pour prendre des photos de bikini pour sa collection de vêtements, je comprends. Go for it. Fais-le. C'est juste qu'après ça, quand je vois les stories Instagram du groupe de filles dans les chambres d'hôtel, pas de masque, pas de mètre de distance, pas de rien, je suis comme Puis la partie aller voir sa famille, il y a du monde qui vont pas voir sa famille pour Noël. Fait que, à un moment donné, je sais pas. Ça c'est un petit. Le début, non. La fin, oui. Je peux comprendre. Tu voyages pour aller prendre des photos. C'est ta job, après tout. Ça, c'est un voyage nécessaire. Je veux dire, t'as beau dire, non, la fille, elle vend des bikinis. Tu peux pas vendre des bikinis avec des photoshoots en hiver, là. Non. Ça, je comprends. Tu vois? 50%. C'est un petit peu ça ce qui se passe avec moi. J'ai fait une liste de pour et contre. J'ai écouté la vidéo de PL Cloutier. Puis, je suis pas 100% désaccord ou 100% d'accord. Oui, je suis en tabarnak, mais j'ai l'impression que le voyage, quand c'est fait de façon raisonnable, il peut y avoir des points positifs et des points négatifs. Comme à tout, là. Il y a pas tout. Il y a rien qui est 100% correct. Je veux dire, la situation qu'on vit présentement, le confinement, c'est pas. Il y a rien qui est
c'est pas 100% in ou 100% de la merde, là. Je veux dire, on fête pas Noël parce que du monde qui ont pas été capables de respecter avant, tu sais, c'est comme quand on était à l'école, puis il y a une personne qui foutait la merde, puis c'était la classe au complet qui était punie. Mais là, on le vit, sauf dans une société. Ça, c'est fucké, là. Hey, ça fait mal à la bouche, man, parler plus, puis articuler un peu plus. Calisse. Ah, ça me fait des exercices. Ça me fait des exercices. Faut que je me pratique. Je comprends après ça pourquoi les filles disent que ça fait mal à la bouche sucer très longtemps. Je fais juste parler puis j'ai mal. Ok. Même shit pour les gars qui mangent, là. Moi, des fois, quand je mangeais, là, la raison pourquoi les gars mangent pas autant, je pense, parce que ça fait plus de... C'est un podcast qui parle des influenceurs puis de voyager, puis je commence à parler de manger puis de sucer du monde. C'est que je suis fucké tabarnak. Bon, on retourne à nos moutons. Hein? On retourne à nos moutons, comme on dit. Voilà, ça c'est le tour avec Elisabeth Rioux. Rendu là, je peux rien dire. Là. Tant que c'est fait avec le respect de l'endroit que tu vas, pour moi, c'est chill. Maintenant, on va s'attaquer à PL Cloutier, qui a aussi eu un article dans la clique du plateau. Je regarde la clique du plateau de temps en temps, pas tout le temps. Des fois, je trouve qu'ils sont trop, un petit peu trop extrêmes à mon goût. Mais j'aime bien des fois les publications qu'ils font. Là, je trouve plus qu'est-ce qu'ils ont écrit. Bref, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est faut comprendre que PL Cloutier a attrapé la COVID-19. C'est un des influenceurs qui a attrapé la COVID-19. Puis là, il a passé la COVID-19. Puis là, il est parti en semaine de vacances, 2 semaines de vacances, au Mexique. Non seulement il pogne la COVID, mais après ça, il voyage. Voilà. Puis là, il y a bien du monde qui a envoyé des messages qui étaient en tabarnak, il y a du monde dans les commentaires qui n'était pas content. Je suis ici pour décortiquer avec vous la situation, puis un peu mon opinion. Moi, je suis 50-50 dans cette situation-là. 50-50 en tabarnak. Moi, avoir été PL Cloutier, j'aurais juste rien publié là-dessus. J'aurais fait mon voyage, merci, bonsoir. Si tu fais ton voyage... La façon qu'il expliquait, c'était beaucoup par rapport à sa santé mentale. Ça avait fait du bien de voyager, puis je pense que tout le monde était écœuré, on est à bout. Ça va faire quasiment 1 an, là. Le monde sont à bout. Il l'a fait pour sa santé mentale. Ça, je comprends. Puis après ça, le monde, il trouvait que, tu sais, est-ce que c'est la meilleure solution pour ta santé mentale? Tu peux aller en Abitibi-Témiscamingue ou, tu sais, en Rocher-Percé. Tu peux voyager au Québec. Et je pense que, tu sais, il parle que c'est pas... Il va là pour sa santé mentale, parce qu'ici, il y a de la misère. Tout, là. C'est la négativité sur Internet. C'est sûr que après ça, quand t'arrives, tu reviens de ton voyage, puis tu publies que t'es allé en voyage, la négativité, elle a juste été repoussée. Elle a pas été... T'aurais dû le mettre sur Patreon, merci, bonsoir, puis t'en parles plus. T'en parles juste plus, genre. Moi, en tout cas, moi, c'est ça que j'aurais fait à ta place. Bon. J'ai fait une petite liste de pour et contre devant moi. J'ai fait... on va aller vers les contre. Moi, comme je te dis, je suis 50-50 avec PL. Puis PL, si t'écoutes la vidéo, je pense que PL, c'est pas le genre de gars qui est en tabarnak quand on fait des critiques où on en parle. Ou, tu sais, je pense que... Il y a personne dans la vie qui est 100% d'accord avec une autre personne. Puis c'est un peu ce qui fait la beauté de la vie. Là. Si tout le monde penserait de la même façon tout le temps, ça serait crissement plate. Donc, contre, on va dire... on va y aller on va y aller avec les contre. Oubliez le pour. Contre. J'ai écrit un mauvais exemple. J'ai l'impression que sa vidéo voyager pendant la pandémie, pour l'interrogation, mon expérience au Mexique, pour l'exclamation, PL Cloutier, c'est ça le nom de la vidéo. J'ai l'impression que la vidéo est un peu plus pour glorifier le voyage. Faire, hey, c'est pas si tu peux voyager, là, check. Il donne ça, c'est bien fait, il nettoie. Tu sais, quand t'arrives en gros sur le site du gouvernement, au niveau des voyages et tourisme, c'est écrit en gros, là, des avertissements officiels aux voyageurs sont en vigueur. Évitez les voyages non essentiels à l'extérieur du Canada. C'est ça la nuance avec Elisabeth Rioux. Elisabeth Rioux, c'est pour sa collection de vêtements, tu sais. Sa collection de vêtements, là, ça va sur Instagram, là. Tu check Oaka, là. Oaka Swimwear, je sais pas. Combien? 550 000 abonnés sur juste la page
des bikinis. Tu sais, elle, quand elle s'en va en voyage pour prendre des photos shoot de son bikini, tu comprends plus parce que, tu sais, quand t'écoutes la télévision, t'écoutes la radio, il y a quand même des publicités qui sont créées, il y a quand même des plateaux de tournage qui sont encore actifs, qui suivent les consignes du COVID. Fait que, dans le cas d'Elisabeth Rioux, partir dans le sud pour faire la promotion de ses maillots de bain, ça, c'est beaucoup plus essentiel que d'aller dans le sud parce que ça te tente. On est là. Voilà. Tu sais, pendant la vidéo, j'avais la sensation que ça glorifie un peu. Tu sais, ils parlaient que c'est pas interdit. C'est vrai que c'est pas interdit. Tu sais, ils disent que c'est éviter les voyages non essentiels. Puis c'est comme c'est pas interdit. Pour moi, quand j'ai entendu c'est pas interdit, dans ma tête, ça sonnait comme. Ouais, mais des fois, il y a des affaires qui sont légales, pis c'est pas moral, là. Tu sais, je veux dire, un gars de 60 ans qui couche avec une fille la journée de sa fête de ses 18 ans. T'es genre. Bah, c'est légal, ça. Il a le droit. Il a le droit. Elle est légale. Elle est majeure, elle a 18. Elle a 18 aujourd'hui. Elle a le droit. Il a le droit. Il a le droit. Ouais, mais c'est parce que c'est pas interdit. Après ça, le monde va le juger. Tu sais? Même shit avec genre les dudes qui couchent avec les vieilles juste pour avoir leur cash, tu sais. Tu sais, c'est comme il est sur le lit de mort, pis comme, ah ouais, crève, ma tabarnak. C'est légal, c'est pas interdit. On est dans l'extrême, tu sais. Des fois, je fais des comparaisons qui sont extrêmement extrêmes. C'est pas parce que quelque chose est interdit que c'est moral. C'est un petit peu ça la forme. Pas à cause que quelque chose est. C'est quoi le contraire d'un interdit? Chris, j'allais dire interdit, mais c'est pas interdit. Ouais, ok. Pas parce que quelque chose n'est pas interdit que c'est moral. Bon, on va aller vers là. On va aller vers des double négativité. Voilà. Pour faire un positif. On se rappelle de nos maths. Il y a aussi l'aspect le confinement. Tu sais, je vais pas vous mentir que moi, j'ai regardé pour les voyages. OK? Là, on est comme dans la transition entre quasiment pour le pour. Moi, j'ai regardé pour les voyages récemment. J'avais envie de voyager. J'étais comme, j'ai jamais voyagé de ma vie, j'ai jamais pris l'avion. Puis je voulais aller dans un endroit plus vers l'Asie, le Japon, la Corée du Sud, où est-ce que je trouve, selon les statistiques que je peux voir là, sur le Coronavirus Update, là, qui montre toutes les stats, hein? Je voulais aller vers le Japon ou la Corée du Sud parce que c'est des pays où est-ce que je trouve qu'ils ont une maîtrise du virus qui est déjà meilleure qu'en Amérique. Fait que moi, c'est plus pour aller dans des pays où est-ce qu'ils sont plus en contrôle. Puis qu'ils savent, il y a des bonnes directives. Tu sais, quand tu regardes le Mexique, les Mexiques sont en... il y a le Mexique. 12e position avec 1,6 million de cas. Puis il y a 11 000 nouveaux cas de COVID par jour. Ici, on capote parce qu'on a 2000 par jour. Imagine, t'en as 11 000 par jour au Mexique. Le Mexique, c'est pas le meilleur endroit pour aller. Là. Déjà qu'ils ont de la misère avec leur propre. Puis c'est un peu comme ça que le virus s'est transmis. Hein. Les gens qui voyagent de pays en pays, ça aide pas. Moi, je regardais pour aller là-bas. Je me dis, ok, j'ai envie de voyager, j'ai envie. Gars, man, c'est extrêmement alléchant au niveau des pour. Les prix sont crissement bas. Fait que c'est comme le meilleur moment d'y aller vu que les prix sont bas. Puis moi, c'est pour ça que j'ai regardé des pays que je trouvais que le contrôle de la COVID était le mieux. Je trouve que les pays asiatiques sont tellement habitués de porter le masque que tout le monde porte le masque. Rendu là, il n'y a pas de monde qui mes doigts, esti, je vais avoir le choix. C'est sûr, c'est alléchant. Sauf que là, moi, ce que je me pose, c'est un peu ce qui s'est passé avec PL. Mais tu sais, PL, il faut comprendre que lui, il a eu, vu qu'il a attrapé la COVID, il y a des thèses, des théories, c'est pas, tu sais, il y a rien qui est 100% fondé, des théories qui disent qu'une fois que t'as attrapé la COVID, t'as un certain moment d'immunité après ça pour la rattraper et t'es aussi moins propice à la transmettre après la maladie. Mais le virus. Et dans ce sens-là, je peux comprendre pourquoi il a pris la décision, puis je pense que moi aussi j'aurais pris la même décision. Être à sa place, c'est comme triste. Chris, je l'ai pogné, là, la tabarnak. J'ai comme un moment de safe zone. Tu sais, c'est comme quand tu games, puis là, tu viens de pogner un moment d'immunité. T'es comme, Chris, on va y aller. Fait que, tu sais, il recommande toujours 2 semaines de quarantaine à l'arrivée ou au départ d'un endroit. Puis j'ai vu dans son blog que PL, il vient d'arriver au Québec. Ben, il est arrivé chez lui, puis là, il fait son 2 semaines de quarantaine. Puis je suis comme... Mais Chris, pourquoi tu l'as pas fait aussi au Mexique? Moi, c'est ça. C'est pour ça que je veux pas voyager. J'ai pas envie de me rendre au Japon
Puis là, je suis obligé de faire un 2 semaines de quarantaine. En fait, non, je vais me forcer à faire un 2 semaines de quarantaine parce que je trouve que c'est la chose la plus normale à faire. T'arrives dans un nouveau pays, tu fais ton quarantaine, puis après ça, tu sors. T'sais, lui, il est arrivé au Mexique, comme si de rien n'était, puis là, il fait son 2 semaines de vacances. Mais tu sais, d'un côté, il est plus immunisé. Sauf que le problème, c'est peut-être que toi, tu fais attention, mais les autres, de ce que j'ai pu voir dans les images, les autres qui sont au Mexique, ils s'en calissent, les autres touristes, de ce que j'ai pu voir. Puis même lui, il l'a dit, c'est comme, ils viennent d'endroits où est-ce que c'est serré, il y a des restrictions, puis ils arrivent au Mexique, puis c'est la débauche, le monde se French, puis c'est comme, bon, ben là, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles, comme si the night is ours, you know? Mais tu sais, d'un autre côté, j'ai l'impression aussi que le message véhiculé, puis je pense pas que c'est le message qui était véhiculé, mais parce que moi, c'est ça que j'ai perçu, c'est que hey, la gang, pognez-le, tabarnak! Hein? Après ça, vous allez pouvoir vivre! J'ai l'impression que c'était un peu ça. Que le fait de pogner la COVID puis d'avoir cette immunité te permet de voyager. C'est comme, hey, t'es pas si pire, là. Tu pognes la COVID, après ça, tu voyages, merci, bonsoir. Après ça, tu retournes à ta vie normale. T'es immunisé. Mais je pense que c'est aussi décourageant pour le monde, ça. Il parlait aussi de l'industrie du tourisme, pis ça c'est extrêmement vrai, c'est pour ça que j'ai donné un crise de gros point là-dessus. C'est que c'est des pays comme la ville qui est allée, là, lui, je sais pas c'est quoi, Carmen, je sais pas trop, là. La Playa del Carmen, je crois pas te le dire exactement. Mais les villes qui sont principalement touristiques, en ce moment, sont en train de s'effondrer. Fait que lui qui s'en va là-bas, puis qui type le monde, puis qui aide un peu l'économie locale, fine, puis l'impression que j'ai vu, puis ça a l'air d'un gars qui respecte les règles sanitaires. Ça a pas l'air du genre de dude qui est en chest dans la piscine, dans le bar, dans la fontaine du bar, en train de danser puis de saouler, là. Ça a pas l'air du genre de dude qui fait ça, mais ça a l'air d'un gars qui respecte déjà les mesures sanitaires. Puis quand il parlait justement que l'industrie touristique là-bas avait de la difficulté, puis il allait, puis il les aidait, ça, j'étais genre, ben, ça c'est bon, tu sais. De notre côté, ça c'est cool. Parce que t'as pas envie de voir une ville touristique faire faillite. Puis lui, il expliquait qu'il pense pas que la ville va pouvoir fermer, retourner en quarantaine parce que, le monde sera plus capable. Là. Le monde sera... Surtout une ville touristique. Tu coupes le tourisme. Merci, bonsoir, là. Chris. Je crois que dans le fond, les intentions de PL étaient bonnes. Il n'y a rien de mauvais. Je pense que... Puis, mais je pense que c'est touché parce que de nos jours, beaucoup de monde, moi y compris, qui se force, qui comprend les choses, puis qu'on voit passer des gens qui partent en voyage, que ce soit des influenceurs ou pas des influenceurs, juste voir du monde qui part en voyage, ça te crisse en tabarnak. Parce que la raison pourquoi qu'on l'a eu, les sites au Québec, c'est le monde qui voyage. C'est comme ça qu'il s'est déplacé, man. Fait que, tu sais, c'est comme un peu cette rage que le monde a. Mais tu sais, moi, je suis pas en tabarnak après PL. Là. C'est juste que, moi, être à sa place, j'aurais rien publié de là-dessus. J'aurais gardé ça sur Patreon. Merci, bonsoir. C'est mon voyage. Puis là, t'as pas les répercussions sociales de genre un esti de fucké qui fait un podcast sur toi. Puis là, ça vient plus te chercher. Puis tu viens un peu te fucker. Là. T'as eu un beau 2 semaines. Puis dans ton 2 semaines, t'as eu une bulle. Puis là, en sortant de ta bulle, ça t'as comme des conséquences par rapport aux actions que t'as eues, tu sais. Parce que moi, si je pars en voyage, peux-tu vous dire qu'elle m'a pas fait... Moi, ça paraît pas, là. Tous ces podcasts-là sont tournés en avance. Moi, en ce moment, là, j'étais à Cuba, man. Vous allez jamais le savoir. Jamais le savoir. Ça, c'est le monde sur Patreon qui le savent, ça. Ça, c'est le monde sur mon Patreon. Ça, Olivier Bouchard, il le sait, lui. Hein? Jesse Desormeaux, Tristan, Saint-Laurent Blais, Arbo Raymond, Carl Benacci, Greg Simard, Audrey Nollet, Alexandre Brassard, Samuel Surcotte, Nicolas Labrec, Charles Briand, Olivier Bousquet, Mylène Lavigne, William Allard, Johnny Gagnon-Blais, Jérôme Picard, Félix Crochetière, Raphaël Desbiens, Raphaël Duval, Chani Kilam. Eux autres, ils le savent. En même temps, c'était ma façon de plugger les Patreons. Tu voulais supporter le What the Fuck F solo, le Chris de podcast sur whatthefuckf.com. Non, je suis fucké. Patreon.com/What the Fuck F. Avec accès au podcast en avance, puis dans l'affaire. Moi, ça me fait du... Honnêtement, je suis extrêmement content. Là, j'ai vu que PL s'est parti un Patreon. Je suis très content. Allez voir le Patreon de PL Coutier.
Je sais pas c'est quoi. Je vous encourage à aller le voir. J'aime voir que les gens ont beaucoup évolué depuis l'époque. Euh, Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'ai commencé YouTube, il y a 3 ans, c'était comme une discussion qu'il y avait avec les gens. Euh, Moi, j'ai jamais été sponsor. J'ai jamais fait de commandite payante. J'ai jamais été de sponsor. Puis ça, c'est une discussion que le monde avait à l'époque sur YouTube. Est-ce que je fais des vidéos commanditées ou je me pars un Patreon, t'sais. Puis à l'époque, la façon de je pense, à l'époque, la mentalité des YouTubeurs était beaucoup plus pourquoi je prendrais l'argent de mes abonnés quand je peux avoir l'argent des entreprises qui me sponsorent. Puis là, je trouve que la mentalité est pas mal switchée où est-ce que le monde sont plus, tu sais, avec OnlyFans, Patreon, Twitch qui marche avec des donations, on veut pas des abonnements. Puis je trouve que c'est le fun de voir la mentalité qui change. Je me rappelle, à l'époque, j'étais genre en tabarnak parce que le monde, puis même quand il y a eu le changement, j'étais un petit peu plus en crise. Mais là, je suis content de voir le monde qui se sépare un peu plus du monde commercial. Parce que vous allez vous rendre compte, moi, pour faire ça en 3 ans puis de pas avoir de commandite, je peux vous dire que la liberté artistique est présente, mon ami. Tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Si les gens sont pas contents, ils vont te le dire, ils vont se désabonner. Puis moi, j'aime ça. Ça fait moins de stress, moins de choses à gérer. Je vais juste plugger mon Patreon de temps en temps. Merci, bonsoir. Voilà. Allez voir je suis content de voir qu'il est parti sur Patreon. Une couple d'années, je pense, qu'il parlait, qu'il était pas sûr de s'en partir un. Je sais pas ce quoi qu'il met. Je suis curieux d'aller voir. On va aller voir ensemble. On est des petits curieux, on est des petits curieux. Ouais. PL. Y a-tu des bons tarifs? Moi, j'aime ça juger les tarifs du monde. Moi, j'aime ça les juger. Mais je juge pas tant que ça. Ah, 1$, 5$, 10$. C'est facile, ça. 20$. Tabarnak, c'est bon, ça. C'est bon, Chris. C'est bon, Chris. Story, amis proches en vidéo, faites partie de la gang. Ouais, c'est bon, c'est facile. Accès aux vidéos 2 jours en avance. Stories, amis proches, faites partie de la gang. Live intime 1 fois par mois. Ah, j'ai fait des lives, moi, à l'époque. Le podcast a complètement changé. Je me rappelle, je faisais des lives avant sur Patreon, mais j'ai abandonné parce que je trouve ça plate. Je suis comme, ah, fuck, ça me tente pas, là. Là, ça, je fais des trucs un peu plus. 1$, ça, c'est bon, ça. Tu peux booster des trucs. Hein. Moi, pourquoi je fais mes vidéos en avance sur Patreon, c'est parce que souvent, quand j'ai publié sur YouTube, ils sont démonétisés. Fait que quand je fais une demande de monétisation, ils sont en non répertorié, puis ça prend 2 jours. Fait que là, je suis comme, tant qu'à avoir ça en non répertorié, aussi bien laisser le monde le voir en avance. J'ai comme joué l'utile à l'agréable. Mais je suis content pour toi, PL. C'est cool, ça. C'est le fun, Patreon, tu vas voir. C'est crissement mieux qu'OnlyFans. OnlyFans, ça prend 20% qui mange la merde. Patreon, t'en prends 5%. Puis en plus, Patreon, c'est en américain. Bref. Un gros merci encore une fois. N'hésitez pas à aller voir sur le whatofakef.com. On a le retour du gros hoodie. Là. Ça va mal en tabarnak. Puis moi, sur ça, je vais vous laisser. Je prévois aller écouter le one-man show de Normand fait des vidéos. Il est sorti ça sur Amazon Prime en France. Fait que j'ai utilisé mon VPN. Puis je vais y aller. Puis je vais faire un solo review de ça. Ça risque de sortir dans une couple de jours, là, probablement après lui. Bref, je vous dis un gros merci à vous autres. Puis on se voit au prochain show, là. Ciao.